Alors, je me fais appeler Z. Je suis dessinateur tunisien. J'ai commencé il y a 5 ans à dessiner sur un blog. Ça a commencé un soir par hasard, suite peut-être à une colère, à une indignation sous la dictature de Ben Ali. L'anonymat pour moi à l'époque était nécessaire tout simplement pour pouvoir m'exprimer librement. Jusqu'à aujourd'hui, je maintiens cet anonymat alors qu'il y a eu une révolution en 2011, mais les lois n'ont pas trop changé, on n'est pas encore en confiance pour pouvoir faire encore tomber le masque. Donc je maintiens mon masque de Z, caricaturiste tunisien, qui par ailleurs est architecte. Mon métier de caricaturiste, c'est un métier que je pratique le soir. Je ne travaille pour aucun journal, je travaille pour le blog que je tiens. Mes tout premiers dessins étaient toujours illustrés de flamants roses. C'est la mascotte de mon blog jusqu'à aujourd'hui. Je me considère moi-même comme un flamant rose. Pourquoi le flamant rose? À l'époque, en 2008 notamment, il y avait en Tunisie des projets qui devaient se faire, financés par des Émiratis. C'était des milliards et des milliards de projets qui allaient bétonner tout le lac de Tunis. En tant qu'architecte à l'époque, cette histoire me passionnait, me concernait directement. Et face à l'ignorance finalement des gens par rapport à l'impact de ce type de projet, j'essayais de faire un peu de pédagogie, d'expliquer le danger de ce genre de projet, puis surtout le fait qu'il n'y a eu aucune concertation avec les citoyens, que Ben Ali avait décidé ça avec la famille. Ils allaient prendre en otage tout un lac à Tunis et notamment tout un écosystème et les flamants roses qui faisaient un peu la particularité de ce lac, hein, c'était une beauté naturelle qui était là depuis des siècles, voire des millénaires, qui allait finalement disparaître du jour au lendemain. Vous voyez ici une manifestation de flamants roses. C'était la métaphore du citoyen opprimé, le flamant rose. Donc c'était une sorte d'astuce pour pouvoir sensibiliser les gens à ce projet-là, au danger que représentait ce projet, et puis parler politique sans forcément parler directement du régime. Parmi les dessins qui comptent beaucoup pour moi, c'est le dessin que j'avais dessiné un 28 décembre 2010, 15 jours plus ou moins avant que Ben Ali dégage. Ce dessin en fait illustre la fuite de Ben Ali avec toute sa famille, toute sa fortune volée au peuple, montant un avion avec la montagne de Boukornine, qui est une montagne connue à Tunis, qui explose comme un volcan. C'est une illustration de la colère du peuple qui explose. Ce dessin, pourquoi il compte pour moi? Parce qu'il était assez prémonitoire, parce que le scénario de la fuite de Ben Ali a été un peu en quelque sorte une énorme panique collective où il a décidé en 1 heure de dégager, de partir, de quitter le pays, carrément avec peut-être ses coffres forts, et on devait imaginer un scénario de la sorte. Je pense que la révolution de manière générale, ou même ces petits faits, ces détails-là, étaient presque dans notre imaginaire, on les avait tous rêvés ou supposés, tellement on savait que le régime ne tenait plus et qu'il était tellement dans l'improvisation que voilà, je pense que j'avais peut-être par ce dessin essayé de représenter ce que tout le monde au fond de lui rêvait, souhaitait et aurait pu lui-même dessiner. Tout le monde était en symbiose, il y avait une harmonie dans les pensées qui faisait que chaque dessin parlait pour tout le monde. J'avais presque l'illusion, sans être prétentieux, de porter par ma plume voilà, les idées, enfin les espérances à ce moment précis de toute la Tunisie qui était sur Facebook, qui était complètement en état de choc, en état d'excitation. J'ai malheureusement, je suis obligé de dire qu'aussi à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de caricaturistes, hein. Ceux qui étaient présents étaient obligés de ne pas s'attaquer au régime, de ne pas faire de dessin politique. Donc j'étais malgré moi à l'époque celui qui pouvait exprimer tout ça par le dessin. Je suis plus serein, je dors mieux la nuit que sous Ben Ali, c'est tout. Mais dans la forme même dans la liberté de temps, je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment un changement. J'étais libre à la fin par haine contre Ben Ali. Je m'indignais tellement que je dessinais tout ce que je voulais.
Et espérons voilà, que tout ça puisse porter ses fruits et qu'on ne sera pas déçu, que toutes ces promesses puissent se concrétiser. Alors, ce dessin. Alors, parmi les dessins que je considère peut-être comme étant pertinents par rapport à l'actualité, mais pas seulement les meilleurs dessins, c'est en réalité quand ils sont dans l'actualité et aussi dans une forme de temps lent. Comme je disais tout à l'heure, le temps lent, c'est-à-dire une sorte de recul, c'est-à-dire je considère que c'est des dessins qui résument un état d'esprit général. Et celui-là en particulier, qui explique un peu le paradoxe dans lequel on se situe, c'est-à-dire après s'être libéré de Ben Ali, on arrive à une sorte de contre-révolution où le conservatisme, la bigoterie, un peu prend en otage la révolution. Et on nous amène aujourd'hui carrément à devoir blasphémer, devoir s'attaquer aux religieux pour pouvoir nous libérer complètement. Et il y a comme une forme de chantage qui s'opère contre les libres penseurs, que ce soit les artistes, les écrivains, les philosophes, qui un peu en quelque sorte de leur dire si vous franchissez cette barrière-là, finalement vous allez vous disqualifier et du coup voilà, on vous excommunie publiquement et du coup on est en train de paralyser le débat parce qu'il y a cette barrière, ce tabou religieux qui est en train effectivement de bloquer finalement nos aspirations de liberté, tout ce pourquoi on s'était battu jusqu'au 14 janvier. Ce dessin pour moi effectivement résume un peu cette situation absurde où l'on voit au fait l'État, la police, qui met sur la mèche qui va faire péter la bombe de la révolution bis, on va dire, la deuxième, hein, pas parce qu'il faudra une deuxième révolution pour qu'on se libère complètement, et ben sur cette mèche, il met le livre saint, le Coran. Et en gros, ça veut dire que si on veut faire notre deuxième révolution, c'est faire péter le tabou religieux. Et là, peut-être, on pourra dire qu'en Tunisie, on aura accompli et une révolution politique et une révolution culturelle. Ce qui m'anime, moi, personnellement, c'est souvent quand même la colère, hein. C'est la connerie, la bêtise. Et surtout quand ça vient des agents du pouvoir, bah, cette colère, pour moi, devient encore plus forte. C'est que ça devient pour moi vraiment une nécessité, du coup, de pouvoir m'insurger par le dessin contre ça. À partir de là, pour moi, ces ingrédients explosifs qui me font bouger, quoi. Je pense qu'un caricaturiste se nourrit des guerres larvées, des conflits, et le caricaturiste, c'est de tourner en dérision tous ces malheurs humains, finalement. Je ne pense pas qu'un caricaturiste s'épanouirait au paradis, hein.